des militaires béninois ont annoncé tôt, ce dimanche 7 décembre au matin, sur la télévision publique avoir démis de ses fonctions Patrice Talon, qui devait passer la main en avril 2026 après 10 ans au pouvoir. Mais, désormais, l'entourage du président affirme que la situation est sous contrôle et que Patrice Talon est en sécurité. Une douzaine de militaires ont été arrêtés d'après des sources sécuritaires. À Bénin, des militaires ont annoncé ce dimanche matin à la télévision publique avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon. Ces militaires affirment que le lieutenant-colonel Tigri Pascal a été nommé président d'un comité de la refondation militaire. La situation reste confuse à Cotonou où des tirs ont été entendus près dans la zone du port et de la présidence il y a quelques heures. Une source sécuritaire jointe par RFI a très vite évoqué une tentative de coup d'État en cours. La circulation autour de la présidence est bloquée et des hélicoptères survolent la zone. L'armée a repris le contrôle d'après l'entourage de Patrice Talon selon plusieurs sources. Les mutins se sont d'abord dirigés vers le domicile de Patrice Talon, où ils ont été énergiquement repoussés. Ensuite, ils ont ciblé le palais avant de faire irruption dans les locaux de la radio-télévision publique, où ils ont réussi à enregistrer leur message. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri est un officier d'artillerie. Il appartient à la garde nationale. Mais la déclaration n'a plus été rediffusée et le signal de la chaîne publique Bénin TV ne fonctionne plus, rapporte notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan. Une douzaine de militaires arrêtés. Il s'agit d'un groupuscule de personnes qui ont uniquement la télévision. L'armée régulière reprend le contrôle. La ville, Cotonou, et le pays sont totalement sécurisés, a-t-il dit. Tout est sous contrôle. Ils n'ont pas réussi à prendre le domicile du chef de l'État et la présidence de la République. C'est une question de temps pour que tout rentre dans l'ordre. Le nettoyage suit bien son cours, a dit à l'AFP une source militaire. Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations, a déclaré à la télévision nationale le ministre de l'Intérieur béninois Alassane Sédou. D'après l'AFP, qui cite une source militaire, une douzaine de militaires ont été arrêtés. Une première source militaire a fait état de 13 arrestations, tandis qu'une autre a indiqué que tous ceux qui sont aux arrêts sont des militaires, dont un déjà radié de nos effectifs. Selon une source sécuritaire, les auteurs de la tentative de putsch font partie des interpellés. Et la situation reste incertaine. Les voies d'accès à la présidence de la République sont bloquées par des chicanes. Des policiers sont postés devant et dévient la circulation. Des chars ont été également vus en train de rouler à vive allure en direction du boulevard de la Marina. Ailleurs dans la ville de Cotonou, le trafic est normal. Les cultes se sont tenus dans les églises ce dimanche et les fidèles sont en train de rentrer chez eux en ce moment. Les Béninois se posent en tout cas de nombreuses questions et multiplient les appels téléphoniques pour comprendre la situation. Ils attendent encore d'avoir une déclaration avec plus de détails et puis peut-être un bilan pour savoir s'il y a eu des blessés et des personnes décédées. La vidéo des mutins qui a circulé sur les réseaux sociaux a décuplé les interrogations, et la déclaration du ministre de l'Intérieur a apporté aux Béninois quelques éclaircissements. Et la CEDEAO se dit prête à déployer une force régionale. Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI. Du côté des réactions, la CEDEAO condamne fermement cette action qu'elle qualifie de subversion de la volonté du peuple béninois. L'organisation ouest-africaine se dit prête à déployer une force régionale en attente afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Par ailleurs, la France dément les allégations qui ont circulé selon lesquelles des autorités béninoises auraient trouvé refuge à l'ambassade de France à Cotonou. Rien de tout cela n'est vrai, explique le Quai d'Orsay, qui affirme suivre la situation au Bénin avec attention. L'Union africaine, UA, a quant à elle affirmé condamner, fermement et sans équivoque, la tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon et a appelé les militaires à rentrer dans leurs casernes. Le président de la commission de l'UA, Mahamadou Ali Youssouf, a également exhorté, dans un communiqué publié sur X, tous les acteurs impliqués dans la tentative de coup d'État à cesser immédiatement toutes actions illégales, et à
retourner sans attendre à leurs obligations professionnelles.